Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous dans le SAS sous télévision nationale d'Haïti. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour l'autre numéro mise au point. Parole là, je dis, c'est pour Centre ambulancier national, CAN. CAN qui est quand même très sollicité par rapport à la conjoncture qu'on vivre jeudi là. Et là, on va regarder la réalité institution ça, regarder la façon la paix fonctionner. Et faut une pédagogie pour nous qui connaissent sur le rôle et l'importance d'une institution tant que CAN, non pays tant que Haïti. Pour nous faire ça, on a recevoir une personnalité bien indiquée, c'est numéro 1, institution, qui a accepté de répondre aux questions TNH. On a mis au point aujourd'hui, docteur Didier Hérold-Louis, merci en pile, parce qu'avec nous, on a mis au point aujourd'hui. Je salue Serginho, je salue toutes les téléspectatrices et téléspectateurs de l'émission Mise au point Télévision nationale d'Haïti. Et ma première chose de l'occasion qu'on a aujourd'hui pour nous partager plus d'informations avec la population concernant le Centre ambulancier national. Ambulance, on a parlé de ambulance, on a parlé de qui ça, docteur Didier Hérold-Louis? Là, on a parlé d'ambulance, on a parlé d'un véhicule qui lui-même est adapté pour être capable de faire transport, gens qui sont blessés, gens qui sont malades, femmes enceintes, avec tout le monde qui a besoin de services pré-hospitaliers. On va permettre de faire tirer sur pré-hospitalier. Nous voulons dire par là que les gens ont commencé à prendre soin depuis l'ambulance jusqu'à ce que l'arrivée dans le centre de santé ou bien l'hôpital qui est plus près ou bien qui est plus approprié pour le service là. Soins ont commencé depuis l'ambulance. Donc, ce n'est pas simplement une question de transport, c'est une question de soins pré-hospitaliers. Et ça, c'est important pour nous comprendre. Et dans l'histoire par nous en Haïti, je pense que depuis les années 80, nous avons une présence ambulance dans différentes institutions de santé. Mais c'est vraiment avec le Centre ambulancier national à partir de 2012 que la population va venir pratique pour la ambulance dans la rue plus fréquemment et pour la jouir de services soins pré-hospitaliers. Alors, il n'y a pas de machine qui a l'ambulance? Non, pas du tout, parce qu'il faut que la machine soit adaptée pour les servir dans l'ambulance. Au cas où utiliser un modèle machine ou bien l'autre. Soit regarder dans des pays étrangers, ou après, c'est quand son gros bus qui fait l'ambulance. Nous-mêmes, par rapport à la réalité, pas nous, nous utilisons Toyota Land Cruiser, ça aurait les Européens, qui peut adapter à route nous et habitacle véhicule là en deux machines ça lui-même li adapté pour le capable faire ambulance l'homme dit adapté li gagner des bagages que fait en deux machines même depuis dans maison côté le sorti dans maison Toyota pour les capable ambulance li gagne matériel et équipement qui fait le venir en ambulance et très important aussi, c'est l'élément de signalisation et d'identification que l'on a là. Ça nous entend par élément de signalisation et d'identification, on a parlé de gyrophare là. Ce n'est pas tout gyrophare pas même. Il y a même travail, mais tout gyrophare pas même. On a parlé de sirène qui est dans l'ambulance là, qui permet de reconnaître l'ambulance là à une certaine distance depuis l'avenir pour connaître ça, c'est sirène ambulance là. Et bien entendu, gagner tout ça qui est écrit sur comme machine dans le langage par nous, on dit comment machine habillée. Ambulance centre ambulancier national a toujours 116 zoulés. De façon ou non l'autre, il a toujours 116 zoulés. Ambulance centre ambulancier national habillée de façon spécifique pour capable reconnaître les. Alors, mais au fait, c'est l'institution qui va recevoir l'ambulance qui habille ou bien c'est depuis la maison quand les machines sont sorties? Non, machine habillée, le lit entrée ici, en Haïti. Par exemple, le nous gagnons de véhicules qui achetaient et véhicules sortis là-bas, ils passent par maison Toyota, qui lui-même c'est concessionnaire là ici. Nous prenons véhicules tout de blanc, et puis nous-mêmes, nous prenons habiller véhicule là pour nous mettre le logo Centre ambulancier national sur lui, pour nous mettre 116 sur lui, pour nous mettre tout élément qui peut permettre à la population lui-même reconnaître que l'ambulance sont ambulance Centre ambulancier national, sont ambulance ministère de la Santé publique. Vous dites c'est des machines qui gyrophare, la police qui gyrophare. Certainement. Les machines qui ont question pour mourir qui gyrophare. Certainement. Et il y a différents types de gyrophare par rapport à la couleur gyrophare. D'abord, c'est pas tout gyrophare pas même lumière là-dedans. Couleur lumière quoi après. Ou quand on gyrophare, il y a une lumière on nous dit jaune quand ça qui n'a fait de signalisation sur route. Ou quand on gyrophare, il y a une lumière qui est bleue et même dans bleu il y a une différence. Il y a une rouge tout. Donc différents types de gyrophare adaptés à travail véhicule après le faire. La police suppose qu'il y ait un gyrophare pâle. Service ambulancier est supposé gagner gyrophare pâle. Et effectivement, véhicule qui a fait transport mortuaire supposé gagner gyrophare pâle. Parce que une ambulance pas fait transport mortuaire. Une ambulance transportée, blessé, monde malade, femme enceinte et tout le monde qui a besoin d'un service pré-hospitalier. Ces véhicules qui
adapté pour faire transport mortuaire là, qui lui-même identifié autrement qui pour faire transport ça. Sirène là tout, joue un rôle important. Oui, tout à fait, parce que sirène là, ou bien différents sons qu'on obtient dans la sirène là. Et même pendant l'ambulance, même l'a déplacé, différents sons, les pral déterminant par rapport à l'urgence là que l'ambulance a pour le faire. Au cas où là-bas où on son qui veut dire la demande passer, mais l'ambulance là, li pour aller à un rythme qui est plus ou moins normal. La demande passer parce que ça grosse obstruction. Mais gagner yon son dans sirène le laguer et ça c'est invité pour m'inviter à venir avec équipe dans cette ambulance nationale pour mettre ambulance en camper pour passer sirène et puis pour capable faire distinction ça et aider la population à comprendre. Gagner un son qui gagne dans sirène ça c'est à l'école bah machine à passer. Parce qu'il y a une urgence. Parce que une urgence. Maintenant, est-ce que l'ambulance capote pour te mourir? Non, l'ambulance pas faite pour transporter les gens qui mourent. Dans une ambulance, au cas où il y a un patient qui était là-dedans qui est décédé. Et là, ça, il y a toute une procédure par rapport à juge de paix et tout bagaille et juridico-légal pour l'ambulance elle-même, et remettre cadavre ça à un morgue, remettre cadavre ça à qui le doit. Ou gagner véhicule qui fait transport mortuaire. C'est eux-mêmes qui sont adaptés pour transporter le cadavre. Et ceci depuis le cadavre là lui-même dans la rue. Parce que si nous prenons exemple un cadavre qui est dans la rue, l'ambulance n'est pas capable de le déplacer. Parce que gagner des procédures juridico-légales pour lever un cadavre. Donc, l'ambulance là lui-même, il est là pour aller chercher malade. Et malade là lui-même, là chercher sous recommandation d'un médecin ou bien mon lui-même qui relève pour demander service ambulance là. Pas la justice là-dedans. Donc, il y a un véhicule qui sont des véhicules de transport mortuaire qui sont adaptés pour faire transport et cadavres, soit dans la rue ou bien cadavres qui sont sortis dans le morgue même pour aller dans le lieu côté où on va faire inhumation et tout ça. Et ça, c'est un standard, docteur Didier. Ce sont des standard international, cela va sans dire. Et même il y a plusieurs types d'ambulances, il y a plusieurs types de véhicules de transport mortuaire. Et bien entendu, et nous-mêmes dans cette ambulance nationale, nous pouvons gagner service de transport mortuaire là. Nous espérons, nous avenir qui pas lointain, pour nous être capables d'offrir service à la population. Mais pour le moment, nous gagnons ambulance et c'est malades, blessés, femmes enceintes que nous transportons là-dedans. Vous dites qu'il y a plusieurs types d'ambulances. Effectivement, on va joindre ambulance de type A, type B, type C. Et ça, moi, je fais précision ça, Serginho. Ce n'est pas dans le livre, non. C'est le type d'ambulance qui gagne dans cette ambulance nationale qui m'a parlé d'aujourd'hui. Oui, c'est des bagages qui sont standards, mais c'est des bagages qui existaient dans cette ambulance nationale. Ou bien ambulances de type A, qui sont ambulances de type légère, c'est ambulances qui, par exemple, pour venir pour mon lakaili, pour mener dans le fond examen quand on scanner. Médecin te demande moun nan pour faire scanner là, moun nan pour comparer, le vinn paré pendant la kaili, li gagner l'argent disponible, li relé centre ambulance nationale, nous voyons ambulance qui le plus souvent a bon civil la donne, li pas forcément gagner oxygène la donne, ou a besoin un chauffeur, un secouriste dans ambulance ça parce que ambulance ça ou pas gagner un soin qu'on pral prodiguer ba moun ça pendant la donne jusqu'à ce qu'on mène dans côté le pral faire examen. Ou a besoin ambulance de type B. Ambulance de type B, c'est ambulance qui al prend un patient qui non l'hôpital, qui déplace mène dans le laboratoire à faire examen, ou bien qui mène dans l'autre l'hôpital, ou bien même qui mène la Kaili. Mais nous disons patient qui l'hôpital, donc pendant l'hôpital, il prend soin, et dans l'ambulance, il y a un soin que le continue à prendre pendant que il peut aller. Soit dans le lieu côté il va faire examen, soit transfert pour l'autre l'hôpital là, soit aller la Kaili. Ou bien ambulance de type C, qui lui-même c'est ambulance qui est équipée, qui lui-même pour aller le bon accident dans mon cabrit. Ou bien tout simplement, tu as un rara sur route nationale numéro 2 et puis il y a un véhicule de transport public qui est entré sous le rara, il y a un paquet de monde qui est blessé là-dedans, ou voyez l'ambulance. Parce que l'ambulance lui-même, il a un matériel, équipement de réanimation. C'est dans l'ambulance ça, on a un défibrillateur cardiaque. C'est dans l'ambulance ça, on a un moniteur cardiaque. C'est dans l'ambulance ça, on a un plus fort matériel de ventilation, matériel d'oxygénation qui peut mettre au kembe moun en vie en attendant pour mener dans l'hôpital qui est approprié pour prendre soin là. Et trois types d'ambulances nous gagnons dans le centre ambulancier national. Quels sont les services d'ambulance? Ce sont des services publics? Le centre ambulancier national, c'est une direction dans le ministère de la Santé publique. Il y a un service public sous l'obédience ministère là. Et il y a d'autres compagnies privées qui font ambulance fonctionner dans le pays. Bien entendu, avec autorisation du ministère de la Santé publique. Parce qu'on n'a pas de service ambulancier dans le pays sans avoir une autorisation du ministère de la Santé publique. Et le Centre ambulancier national collabore avec compagnies qui ont autorisation du ministère de la Santé publique. Compagnie ou institution.
Parce qu'il y a des institutions qui ne sont pas compagnie privée, mais qui ont une ambulance. Et je vais citer un exemple Croix-Rouge, que nous collaborons ensemble avec lui. Je vais citer comme compagnie privée IWO ou bien ça ambulance, que nous-mêmes nous collaborer avec les gens. Collaborer dans le sens que. Parce que même exiger mon payer ou même. Il y a exiger mon payer, mais protocole d'accord, convention que vous signez avec le ministère de la Santé publique, et mandé pour si Cannes, qui lui-même son service public, fait appel à eux-mêmes et que mon n'a pas besoin de payer. Par exemple, il y a un accident qui fait pèlerin. Moi, je connais une compagnie qui a une ambulance qui positionne Pétionville de façon permanente. Le temps pour nous, même pour nous sortir dans la cité militaire. Cité militaire, côté nouveau local, nous y est. Okay. Pour nous faire ambulance là aller. Nous et les compagnies, ça nous dit, il y a un accident à Pétionville, est-ce qu'on est au courant, si pas au courant, est-ce que l'ambulance soit disponible, est-ce que l'ambulance soit arrivée sur les lieux, l'arrivée sur les lieux, nous pris en contact ensemble avec si il y a besoin pour plus d'ambulance, nous avons une ambulance qui est venue derrière. C'est comme ça que nous collaborons. Et l'ambulance, ça a pour le monde, et puis pour une raison quelconque, il est allé pour le point malade, et puis il y a une difficulté qui demande que, par exemple, nous-mêmes, nous avons le ballon backup. Nous faisons ça, nous avons le ballon backup là. Et de même que au plan national numéro 1, nous connaissons une ambulance Croix-Rouge, une antenne Croix-Rouge sur route nationale numéro 1. Donc, si vous avez nous pour bagarre à Caille ou bien dans la zone Mateux, premier ça, centre de régulation a fait, la contacté Croix-Rouge. Est-ce que l'ambulance et poste ou gain au niveau national numéro 1, est-ce que vous avez un service pour courir son lieu d'accident ou pour aller prendre le monde? C'est comme ça que nous collaborons. Nous mettons matériel, équipement, services en réseau pour capable de la population service là le plus rapidement possible. Pour la population qui rejoindre nous, un numéro que tout le monde connaît, que le PIA connaît, 116. 116. 116, c'est le numéro urgence PIA, quand on m'a dit. Et dans 116, nous nous parce que y a un pied bois qui saute tombé sur un fil courant. Nous parce que y a un fil courant qui prend du feu. Nous parce que y a du feu dans le tout. Parce que 116 là lui-même, opérationnel, nous connaissons l'existé, nous fait li et yo joine service. Yo relé pour dire que gon malade, gon femme enceinte quand ces derniers mois ou attendre ça en pile et que gen une femme enceinte qui devant telle station radio ben télévision et que yo besoin d'ambulance pour venir chercher lui. Donc effectivement numéro 116 là, c'est lui même qui numéro urgence PIA et que nous toujours prendre précaution pour nous demander mon yo pour yo servir avec lui et leur besoin. Parce que l'on est dans 116 pour demander pas d'ap, nous ne pouvons pas aider. Nous pas aider. Donc effectivement, nous recommandons la population nous faire un peu de sensibilisation pour ça, pour utiliser 116 là, effectivement leurs besoins. En façon pour ligne lui-même capable d'être disponible pour les gens qui gagnent et besoin de services et soins préhospitaliers. Quel que soit côté mon depuis le café 116. Quel que soit côté mon le café 116 à partir de n'importe téléphone qui nous amène. 116 là aujourd'hui nous utiliser service une compagnie téléphonie mobile pour nous capable de gagner un service dédié ça veut dire E1 qui permet que la population ait accès à nous-mêmes plus rapidement. Est-ce que ça veut dire 116 là, il pas jamais pas occupé ou bien des difficultés? Non. La des difficultés depuis compagnie en lui-même des difficultés. Depuis compagnie en lui-même il était mieux nous-mêmes n'a toussé. Parce que la compagnie en lui-même, il y a des antennes, il y a des relais. Si il y a un problème quelconque par rapport à système de façon globale, oui, ça est capable d'expliquer comment on est dans 116 ou insister ou faire numéro à plusieurs fois avant ou joindre nous. Depuis tout le service a fonctionné normalement avec la compagnie, nous-mêmes nous accessibles et nous avons capacité pour nous recevoir en simultané des dizaines d'appels. Donc, c'est important pour la population comprendre ça et pour lui-même, pour lui, effectivement, utiliser 116 là à bon escient. Combien d'opérateurs nous gagnons? Nous gagnons 10 postes. 10 postes. Nous gagnons. Tout le pays? Alors, 10 postes dans la centrale 116 là. Okay. Maintenant, pendant que nous centrale 116 là, il faut me dire que normalement, 116 là, li déconcentré vers les départements, c'est comme nous gagnons des mini-centres d'appel dans le département sanitaire. C'est comme ça que le Centre ambulancier national organisé. Il est organisé sur le même modèle ministère de la Santé publique là, à savoir le ministère de la Santé publique, il y a des directions sanitaires départementales, Centre ambulancier national, il y a des coordinations, il y a des réseaux ambulanciers départementaux. Et chaque réseau ambulancier départemental, il y a une coordination dans la tête. Ça veut dire dans la Tibonite, il y a un réseau ambulancier à Tibonite, réseau ambulancier nord-nord-est, réseau ambulancier sud, et ainsi de suite. Donc, dans chaque réseau ambulancier, il y a un mini-centre d'appel qui, pour 116 là, fait relais automatique avec lui, ce que le système IWAN lui-même permet de nous faire de façon automatique. Donc, il y a une centrale là qui recevra appel là, il y a 10 postes
pour mon répondre au téléphone. Ou gagne en moyenne 6 à 8 personnes qui travaillent en permanence 24 heures sur 24 dans et 116 là et pour répondre à l'appel population. 7 jours sur 7, 24 sur 24, sans césar. Slogan Centre Ambulancier National, c'est toute urgence, tout côté, tout temps. Centre Ambulancier National fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous ne pouvons jamais suspendre le travail, nous ne pouvons jamais camper. Comment ça comporte dans le moment où on parle là? Dans le moment ça, et par rapport à la difficulté que nous connaissons pendant les 2 derniers mois, ça a affecté nous. Le paquet de transport public dans la rue, la plupart des employés, c'est camionnettes qui prennent pour venir travailler, il a affecté nous. Nous gagnons un bus qui est disponible pour aller chercher la population, mais par rapport au contexte là où il est très difficile pour faire le bus là circuler. Donc, nous utilisons d'autres moyens pour nous aller chercher le personnel qui habite plus près. Parce que si nous sommes dans une période difficile, nous devons adapter le travail là par rapport à la réalité moment. Il y a un employé qui habite, par exemple, Mariani, ou bien un employé qui habite presque, on nous dit sur route nationale, presque arrivé dans le niveau Canaan. Employé ça, nous avons dit, même le séjour de travail, nous avons récupéré joie dans mail, on l'autre là. On a le monde qui est dans la zone périphérie, Maïgate, Delma, et route de l'aéroport, Pétionville, pour arriver dans ce centre-là plus facilement. Donc, nous adapter le travail là. Ça vient faire que si pour nous gagner par exemple 10 chauffeurs, 10 secouristes, 10 infirmières, nous allons retrouver nous avec 6 pour nous faire travail là, pour nous assurer la continuité de travail là. Bien entendu, vous avez des employés qui manifestent même et il y a une barre en backup. Il y a une barre en backup. Employés qui habitent plus près, les 4 jours, il y a une barre en backup. Le ça, nous toujours assurer nous gagnons au moins 5-6 ambulances qui ont fonctionné dans l'aire métropolitaine de façon régulière, permanente, 24 heures sur 24. Et là où il y a, par rapport à les difficultés que l'on gagne, barricade qu'il a donné, il a affecté le travail nous, dans la mesure où les fait nous prend plus de temps pour nous bailler la population en service. Là, il y a une barricade dans la rue, l'ambulance est même arrivée sous barricade là. Le personnel là, lui-même, il a une consigne pour lui prendre radio, pour lui parler, pour lui dire c'est Centre Ambulancier National. Nous avons un malade ou bien nous chercher un malade. Tant que les gens qui dans la zone barricade ou bien sous barricade, ils même réagi. Parler ensemble avec eux et même pour déplacer barricade, déplacer tronc d'arbre, déplacer roches qui obstruent la route là et puis pour nous passer. Ce qui effectivement a affecté le travail nous dans temps de réponse pour nous bailler à la population. Cependant, même dans une période qui est plus difficile, les services du Centre Ambulancier National sont continus, permanents. Est-ce que les ressources humaines, les ressources matérielles n'ont pas touché pendant la période de crise? Nous faisons un pile effort pour nous approvisionner. Depuis qu'il y a l'occasion, nous faisons ça. En termes de matériel et équipement pour travailler dans l'ambulance, nous sommes à l'aise. L'homme dit à l'aise, ça veut dire nous gagnons stock matériel dans le Centre Ambulancier National. Je dis à côté de ma parole là, qui permet nous de jusqu'à fin janvier, début mois février. Nous toujours approvisionner nous régulièrement. Le ministère de la Santé publique fait effort dans ce sens. Et dans le plus haut niveau de l'administration centrale, là, il y a un effort qui fait pour permettre justement matériel et équipement disponibles pour nous faire travail là. On a parlé de véhicules, on a parlé d'ambulance, donc nous avons besoin de carburant pour nous fonctionner. Des fois, il est difficile pour jouer un carburant. Le ça, nous adaptons. Si le fournisseur principal non pas de carburant ou bien pas en mesure pour le bas carburant, soit lui-même lui fait relais pour nous avec un autre fournisseur, soit nous-mêmes nous chercher et un autre fournisseur qui a un carburant, nous adresser dans ce sens, nous dire ça nous gagne là, li permet nous kembe 2 jours encore, mais il faut que full toute machine yo. Et puis le ça, nous avons un moyen et avec fournisseur pour nous-mêmes pour nous faire ambulance arriver et pour faire le plein pour remplir avec carburant. Ou véhicules pendant le jour ça malheureusement par rapport à incompréhension certains membres de la population, nous avons vite qui crasé et par rapport à la réalité là où il y a un caoutchouc qui chiré, ça c'est une bagaille et il faut que la machine ait un pied. Si le bagage pied, il ne peut pas faire le service là. Encore une fois, avec coordination. Il y a des gens qui sont victimes de personnel là? Nous avons des personnel qui blessé légèrement. Nous avons des personnel qui prend coup de roche mais qui n'est pas blessé. Et très peu, il faut me dire. Et nous constatons tout que
situation ça va produire de moins en moins. Ça veut dire nous penser message arrivé sur population et population lui-même les a comporté le mieux par rapport à la question ambulance, par rapport à la question personnel ambulancier. Donc, on a dit par rapport à matériel, cancou, caoutchouc, ça nous les éléments de service qui pour permettre qu'un machine en état pour toujours bailler service, il y a un effort qui fait sous coordination ministère de la Santé publique et dans plus haut niveau de l'administration publique là pour nous approvisionner nous en éléments de service pour permettre que l'ambulance continue à la population en service. Pour les machines, je dis à cette ambulance nationale. Je dis à nous gagner 76 véhicules qui ont fonctionné. 76 véhicules qui ont fonctionné, Serginho, c'est pas assez clé de rappeler à le service. Pour tout le pays, hein? Pour tout le pays, sur tout l'étendue du territoire là, répartis dans les 10 départements sanitaires, dans 10 réseaux ambulanciers. Et le plus souvent, on a ambulanciers dans les grandes villes ou dans les chefs-lieux des départements. Par exemple, sur le département Kankoula-Tibonite, qui est le deuxième et plus gros réseau ambulancier dans le pays, on a joindre ambulance réseau Cannes dans la Tibonite. Dans des communes comme Terre-Neuve, Saint-Michel-de-la-Talaye, Saint-Marc, et Anse-Rouge, Gonaïve, bien sûr, Gaumont, c'est pratiquement 10 départements, non, 10 communes pardon, dans le département de Tibonite là, pour avoir une ambulance prépositionnée là d'ailleurs. Ou virer dans Grandance, pour avoir 5 communes qui gagnent ambulance prépositionnée là d'ailleurs. Les Iwa, Jérémy, Pestel Corail, et je ne parle pas d'ambulance campagne. Je ne vais pas citer là une commune qui a une ambulance qui est en panne là-dedans. Par exemple, mon Chambellan, nous avons une ambulance campagne. Je ne vais pas citer là. D'accord? Et dans le département de l'Ouest là, par rapport à la configuration et en métropolitaine, qui lui-même a 5 communes là-dedans, nous prépositionnons l'ambulance dans différentes communes. Nous avons une ambulance qui est Tigouave, nous avons une ambulance qui est Gangouave, nous avons une ambulance qui est Lagonave. Et gagner un effort qui a fait depuis ces 2 dernières années et beaucoup de ministère de la Santé publique pour justement faire acquisition de nouvelles ambulances et mettre l'ambulance dans la commune qui peut gagner. Et le réseau a lui-même organisé de façon que l'ambulance qui est dans telle commune a couvert pour l'autre commune. Parce qu'il ne s'agit pas d'une ambulance qui a appartenu à Cap-Rouge, par exemple. Il s'agit d'une ambulance qui est dans le réseau ambulancier sud-est là. Donc, si l'ambulance Cap-Rouge là, elle fait urgence. Si on femme enceinte, par exemple, qui a besoin de transport pour sortir Cap-Rouge pour entrer dans l'hôpital Saint-Michel, donc il faut qu'on ait l'autre ambulance qui a le couvrir pour lui. Donc, c'est comme ça le réseau a lui-même organisé. Jeudi, à 76 ambulances, je ne vais pas compter sa campagne. Nous avons une ambulance qui est en panne, certes, des pannes légères à modérées qui sont capables de réparer, et gagner et plaidoyer qui fait pour ça. Et c'est des dossiers que le ministère de la Santé publique lui-même prend avec plus grosse priorité pour bail moyen pour l'ambulance à réparer. D'autant plus que c'est dans le garage Cannes qu'il a préparé. Nous avons un garage dans le centre ambulancier national, dans le local, dans la cité militaire. Nous parlons de réparer l'ambulance dehors. Garage là, il y a un mécanicien qui a travaillé là-dedans. Mécanicien, il y a un roulement, même j'ai tout employé centre ambulancier national. Il venu littéralement 7 jours sur 7 tours, depuis qu'il y a besoin pour ça. Depuis nous gagnons pièces détachées, nous gagnons éléments de service, c'est dans le garage pas nous réparer l'ambulance. Si toute machine t'a marché, combien t'as bien dire? 103. 103. Au fait, vous dites qu'il y a une disposition qu'à prendre pour réparer machine campagne. Cela va sans dire. Et pendant 2 mois, ça va se passer là seulement, nous gagnons à peu près une dizaine de véhicules qui viennent gagner problème. Mettez avec ça qui a un problème déjà. Dossier ça, le ministère de la Santé publique instruit de eux et gagner en pile et démarches qui a fait, en pile plaidoyer qui a fait auprès de plus haute instance pour nous joindre moyens pour nous réparer l'ambulance. En termes de ressources humaines, comment ça y est pour nous fonctionner et dans le niveau CAN, Dr Didier Walloui? Dans le centre ambulancier national, jeudi, à côté de parler là, Serginho, nous gagnons 534 employés. Pour tout le pays. Pour tout le pays. 534 employés, ça, nous gagnons 450 là-dedans, qui ont lettre nomination dans mes. Je répété, 450 qui ont lettre nomination dans mes. Ça veut dire 450 qui est mangé. Dans 450 qui ont lettre nomination dans mes, gagné effectivement à peu près en quarantaine qui beaucoup émergé. Il faut que nous parlions clair pour la population comprendre. Il y a beaucoup de chèques qui ont venu. Et
c'est une situation qui génère un peu de frustration. Au niveau direction et administration centre ambulance nationale, nous comprenons ça. Et nous faisons un pile et suivi administratif pour nous résoudre le problème. Ça. Bien entendu, en janvier 2019, il était plus. Au fur et à mesure que moi vais passer, le problème à résoudre pour employer de façon graduelle. C'est un problème qui est systémique qu'on rejoint dans l'administration publique là, quelle que soit l'institution publique là. C'est un problème que moi-même personnellement, en tant qu'administrateur, en tant que manager, moins déploré. Cependant, c'est un problème qui n'a pas de ressort direction centre ambulancier nationale ou même de ressort uniquement et ministère de la Santé publique dans le plus haut niveau. C'est un problème systémique global qui explique que le monde joint en nomination de l'administration publique là, il tend un certain temps avant que chèque les commence à sortir. Et pour employer ça que nous gagnons, qui peut recevoir chèque, quand on me dit nous pas jamais suspendre faire suivi administratif au niveau centre ambulancier national et au niveau ministère de la Santé publique pour nous capables justement permettre que chaque monde ça eux-mêmes yo sorti pour nous capables rendre plus motivés pour travailler la même que à faire. Ça veut dire que si vous retirez 40 personnes, l'autre monde recevoir chèque chaque mois. L'autre monde on nous retire 84 là-dedans encore qui gagne l'aide d'affectation. 84 qui gagne l'aide d'affectation par rapport à travail qui sont fait en juillet qui sont passé là dans le réseau Antibonite là. Le réseau Antibonite là c'est un réseau qui a à peu près 4 ambulances qui a fonctionné là-dedans. Avec aide et un partenaire ministère de la Santé publique qui c'est projet Prisma 2, il y a 9 nouvelles ambulances que projet Prisma 2 vient offrir à réseau ambulancier Antibonite là. Pour 9 nouvelles ambulances, il a fallu recruter du personnel. Parce que chaque ambulance, centre ambulancier national, il y en a un chauffeur, un infirmier et un secouriste. Pour assurer le fonctionnement de l'institution, opération ambulance 24 heures sur 24, vous avez besoin de 3 chauffeurs, 3 infirmiers, 3 secouristes par ambulance. Pour toute journée en Oui, parce que pour faire 24 heures. Un seul monde ne peut pas faire 24 heures. Employés nous fonctionnent selon un chiffre de 12 heures. Vous avez 3 chiffres. Nous fonctionnons soit avec 3 chiffres, soit avec 2 chiffres. Okay. Le plus souvent avec 2 chiffres, chiffre 12 heures. Là. 12 heures, okay. Employé fait 6 heures AM, 6 heures PM. D'accord? Donc, pour garantir que l'ambulance a la service 24 heures sur 24, vous avez besoin de 3 infirmiers, 3 secouristes, 3 chauffeurs, parce qu'il faut que vous contrôlez les congés annuels, il faut que vous contrôlez les congés maternité, il faut que vous contrôlez les congés maladie, et il faut que vous contrôlez tout l'autre congé spécial, par exemple, dans le cas d'un décès. Capable de impondérable. Exactement. Donc, si vous prenez 9 ambulances, multiplié par 9 personnes, il y a à peu près 81. Et c'est exactement ça. Vous avez 84 personnes qui ont l'aide d'affectation, qui sont en procédure de nomination dans le réseau ambulancier Antibonite là, parce qu'il fallait recruter du personnel pour mettre au travail dans l'ambulance qui est même aujourd'hui disponible. Donc, toujours sur comment ça y est par rapport à ce personnel là. Il y a un personnel centre ambulancier national, je dis qu'il travaille 12 heures par jour. C'est 3 jours par semaine, il travaille 12 heures là. C'est-à-dire que, je dis à la occasion, il y a un secouriste, ou bien un infirmier, ou bien un chauffeur, il travaille lundi, mardi, mercredi de 6 heures AM à 6 heures PM. C'est 3 jours ça le bail. Reste jour dans la semaine disponible pour lui. Pour activités personnelles ou professionnelles. Disponible pour lui. D'accord? Donc, l'autre monde qui a le même travail, parce que l'horaire a changé tous les 3 mois. Et ensemble avec le personnel là, nous faisons horaire là, et puis nous avons opportunité pour, par exemple, si vous avez qui est en études, si vous avez quand nous avons des secouristes qui graduent infirmières, qui ont continué à étudier, ils ont fait l'école infirmière, il y a un examen national pour infirmières, ils ont réussi. Donc, pendant qu'ils ont étudié, il y a des périodes où il y a un horaire spécial. Mais c'est toujours les 36 heures de travail par semaine que l'employé centre ambulancier national lui-même les fournit. Parce que je me disais que quelques petits plans semaine passée, comme quoi ils n'ont pas arrivé à recevoir salaire, ils ont même envie de camper, sous travail, ils ont fourni centre ambulancier national. Et c'est malheureux, effectivement, que nous gagnons un groupe d'employés qui, eux-mêmes, en dehors de toute norme administrative,
yo a fait des déclarations à l'emporte-pièce, il a dit n'importe bagaille, n'importe comment. Et ce qui a une répercussion sur la réputation de l'institution et qui a une répercussion sur la sérénité que nous avons besoin pour nous faire travailler ça à tout. Oui, nous avons un groupe d'employés, moi je dis et m'a répété, qui attendent chèque. C'est un bagage systémique que vous joignez dans toute administration publique là. Ce n'est pas le fait que employé ça veut camper qui fait que chèque yo pral venir plus vite malheureusement. Et employé ça le plus souvent ou jeune plus fort là de venir travail. Moun qui a agité question ça en pile nan yo, c'est des employés qui nommés déjà qui a pratiqué l'absentéisme si yo pas venir travail. Oui, pas responsabilité pour me dire. C'est des employés qui littéralement eux-mêmes pas dans condition que a dénoncé. Si on va venir travailler, la loi dit que ça va responsable. Il faut l'homme va venir travailler. Cela va sans dire Serginho. L'administration publique. Imaginons un monde qui a 3 jours de travail par semaine. Et où trouvez ça en pile dans l'administration publique là? Employé de l'administration publique là a demandé l'État pour gagner une compréhension pour lui que le pas demandé en privé. Ça veut dire ou gagne 3 jours de travail par semaine, ou gagne 4 jours qui appartiennent à vous-même pour faire toute activité professionnelle, parce que gagne qui travaille de l'autre côté. Ou bien activité personnelle, étudier ou bien prendre soin de famille. Ou choisir c'est dans 3 jours de travail pour bailler l'État par semaine qui totalise 12 jours par mois. C'est la donne pour aller dans l'autre bagage personnel. Qu'on pas venir faire travail que ou d'accord par rapport à lettre nomination qu'on prend, qu'on pas refuser ce qui représente un contrat qu'on gagne avec l'administration, ou d'accord pour faire travail là, et puis qu'on y a ou décider ou pas venir pour sans motiver, ok, et puis ou demander administration, direction centre ambulancier national, administration et ministère de santé publique pour gagner compréhension pour vous par rapport à travail là qu'on pas venir faire. Non, l'étape trop facile, Serginho. L'étape trop facile. Mais quand même, employé ça, ils ont fait un devoir, et ils ont même annoncé un groupe de syndicats. Ils ont même voulu défendre l'intérêt et employés Canyo pour assurer qu'ils ont tenu compte de revendications, le docteur Didier Wallou. Jusqu'à journée aujourd'hui, je ne parle pas là. Direction Centre Ambulancier National, pas aucun document légal officiel qui parlait de l'existence d'une structure, soit en association ou bien en syndicat dans le Centre Ambulancier National. En tant qu'administrateur et fonctionnaire public, je connais qui procédure qui existait pour un groupe employé faire un syndicat ou bien une association. Et je connais une autorisation de fonctionnement qui doit être pour ça. Et autorisation de fonctionnement, ça va acheminer à la direction institution pour qu'on ait effectivement que y a un groupe d'employés qui est autorisé à fonctionner sous label d'un syndicat ou bien une association. Jusqu'à aujourd'hui, pas de document légal comme ça qui dit que y a un syndicat dans le centre ambulancier national. Par rapport à la revendication pour toucher, pour permettre que j'en dise un minimum de sérénité dans ce cas, qui ça réponse qui mesure quoi plan pour faciliter le dossier employé au côté pour l'IVA et puis la frustration capable de diminuer, docteur. Réponse là, mais ça lié, Serginho. Moi, je suis parlé, ça y a à peu près 2 mois, avec un groupe d'employés qui peut connaître lettre nomination, qui t'attend lettre nomination. Ils m'ont demandé de me rencontrer, je suis parlé ensemble avec eux, je partager avec eux des informations pour qu'ils aient une idée de quel niveau de dossier. Et une semaine après, puisque son dossier était très avancé, c'est moi-même personnellement qui avertis que les lettres de nomination sont disponibles au bureau central, au ministère de la Santé publique, en attendant qu'ils soient distribués. Il y a des employés qui viennent côté moi, par exemple, et Serginho qui expliquait, docteur Didier, où est un jour ça là, tellement il y a une difficulté par rapport à la responsabilité, et que moi capable, pas capable, et il est possible que je me tire dans le travail là. Par rapport à la question de transport, et payer moto, ce n'est pas même bagarre avec une machine qui paye 15 gouttes, moto qui paye jusqu'à 200 gouttes. Et l'employé a venu, je vais parler ça ensemble avec moi. Je dis, faire coordination ensemble avec le responsable de section que lui a donné. Parler ensemble avec lui pour nous voir comment on a couvert ça. Et en tant que responsable,
moi j'ai le devoir pour m'écouter un employé qui a une difficulté et qui voulait parler de difficultés ensemble avec moi, ou un groupe d'employés. Cependant, un groupe d'employés pas qu'à réclamer tête dans un syndicat ou une association, et puis il a posé des actions publiques, il a fait sortir note de presse, et il a baillé des fausses informations dans notre de presse là. Sur les fausses informations. Ça me les fausses informations. Dans notre de presse ça, qui lit sous une station radio, il a écrit, il a travaillé avec Zong, il n'a pas de matériel. Moi invité Télévision nationale d'Haïti, venir visiter nous dans le centre ambulancier national et m'a prouvé dépôt centre ambulancier national. Nous avons fait le jeudi après-midi, demain Simon Yolé. Pour ouais, et m'a metté mon logistique là pour expliquer. En fait, il y a un dépôt central et puis ça nous un magasin, puisque bah, la supposé un dépôt central pour le magasin avant disponible dans l'ambulance. Et puis pour la population elle-même constater que nous gagnons matériel que nous avons besoin pour nous faire travailler là. Moi fais une invitation à Serginho et nous parler pour ça. Après-midi ou demain matin si bon Dieu veut. Le par exemple dans notre ça employé qui signe notre ça dit on monde capable de venir travailler peut-être comme machine et puis il prend l'aide de blâme. C'est complètement faux. C'est complètement faux dans la mesure où un employé qui pas qu'à venir travailler parce que il y a une difficulté de transport. Premier ça nous fait nous arranger nous pour aller chercher. Nous arranger nous pour aller chercher parce qu'il faut garantir la continuité des services à la population, nous pas qu'à camper. C'est ça qui fait qu'il y a 2 véhicules tous les matins, tous les après-midi qu'à chercher employés qui habitaient plus près pour venir travailler. Ça qui habite plus loin, c'est nous qui disons font camper. Le jour mieux ou à venir, moun qui te kembe avec nous au plus sûr, le ça n'a pas un petit congé. À libérer. Na libéré, on a un petit congé. Donc, il y a un employé qui lui-même régulièrement nommé, qui aperçoit chèque régulièrement, qui pas vient travailler parce que il est levé matin, il pas de sentir bien, qui pas même font appel à responsable section là ou bien à ressources humaines pour le dire ça. Dans 12 jours de travail, il gagne un mois, m'a précisé encore, il choisit faire un jour, faire 2 jours chita la caille et puis employé ça, il pas tavler recevoir aucune sanction pour ça. Il pas tap sérieux. L'autre bagaille que l'employé dit encore dans notre ça, il parle de administration ou bien direction, pas songer notre là exactement, qui pas fait cas de revendication yo. L'autre dit administration pas fait cas de revendication. Considérons que la plupart des employés du Centre ambulancier national, c'est des gens qui sont là depuis 2012, 2013, 2014. Ça veut dire que si on a 7 ans, ils ont en moyenne 4 ans et demi à 5 ans à travailler dans l'institution. Pendant les 6 premières années, ils étaient contractuels. Contrat à renouveler chaque année. Jodi, c'est des fonctionnaires publics régulièrement émergés. Et si pas de gain en administration centrale au niveau du ministère de la Santé publique, qui lui-même te rendu compte que les conditions de travail doivent améliorer. Mais je dis là, nous n'avons pas bien 450 personnes qui ont les nominations dans le et nous n'avons pas bien à peu près 350 là-dedans qui ont chèque qui a percevoir déjà. Et si tu as gagné, et nous connaissons ça, ça veut dire avec avantage social que fonction publique là, lui-même, lui baille. Très bien. Maintenant qu'on y a, oui, ou capable toujours questionner salaire là, ou capable toujours dire que coût de la vie, bagaille devient plus difficile. Cependant, bagaille ça aussi des bagailles que direction centre ambulancier national et même ministère de la santé publique pas qu'à adresser lui-même. C'est des bagailles qui relèvent de la fonction publique en général avec des dizaines de milliers de fonctionnaires publics qui travaillent là-dedans. Donc, je pense que et ça a son message, moi, fait passer au niveau, toute réseau ambulancier, pas seulement au niveau central, pour moi inviter les employés justement pour exprimer frustration et revendication de façon administrative quand la loi sous fonction publique là, lui-même, lui indiquer que ça a fait. Je dis à pile de demande par rapport avec le contexte qu'on a évolué là, comment nous faire une gérer de demande là et Dr Didier Walwin dans le Centre ambulancier national. Et forme de Serginho, je dis à côté de parler là, qu'on arrive à répondre à peu près 40-50% de demande. C'est-à-dire que le moins jour nous fait prise en charge 1500 cas d'urgence non mois, ça veut dire que si nous avons qu'à répondre à toute demande, il tape 3000 et au-delà.
On comprendre que le travail là, dans Jean l'a fait là, il y a matériel, ressources humaines qu'on a besoin pour faire. Le nombre d'ambulances là, il était fixe. C'est au fur et à mesure, chaque année, sous budget ministère de la Santé publique, pour voir s'il est capable d'acheter 4 ambulances l'année, 6 ambulances l'année prochaine. Il y a des partenaires qui ont manifesté, le ministère là, il a au courant besoin. Un partenaire qui a dit OK là, pour offrir le ministère là 2 ambulances. C'est leur ambulance qui a augmenté pour nous arriver à gagner une prépositionnée dans chaque commune que nous sommes capables de faire plus de services. Et ça m'a dit tout pour nous venir plus personnel qui travaille. Pas oublier les chiffres là, non? 9 personnes par ambulance. Minimum. Pour qu'on ait service à 24 sur 24. Donc ça veut dire que les gains ont pression que le gouvernement va mettre sur la question de masse salariale là, pour le ministère de la Santé publique. Au fur et à mesure que nous avons fait travail, nous avons développé l'institution, oui, nous sommes capables de faire plus de services. En attendant, nous faisons le meilleur avec ça que nous gagnons qui est disponible. Je dis à n'importe qui qui a coûté, qui a gardé là, qui a envie de jouer un service sans ambulance. Il fait 116, pas de drame, n'a pas capable de répondre sans problème. L'a fait 116, n'a pas répondu et nous prenons le bali service là, quel que soit côté lié. L'ICATAN, bien entendu, l'homme dit tan, ça veut dire que, en pile fois, ou qu'à comprendre, il y a un monde qui est malade. Les mêmes l'État, mais que c'est pas dans la fait 116 ambulances qui est devant porte là, oui. C'est ça le tavlé, parce que, en fait, les gens sont en pression. Émotionnellement, l'État aimerait que ça fasse plus vite. Mais si, par exemple, nous dit, pour journée aujourd'hui, là, nous avons 7 ambulances qui ont un service dans l'aire métropolitaine. D'accord? Si tous les 7 ambulances sont dans l'urgence, qui s'acrivait? Pour 8e urgence, là, pour un petit moment, ça qui finit de déposer malade là, plus vite là, si l'ambulance n'a pas de nécessité pour l'entrer dans la base, pour venir laver, pour venir faire asepsie, désinfection, pour le cas, elle prend l'autre malade qui a besoin de service là. Donc, nous expliquer à la population toute bagaille ça pour lui-même pour le cas comprendre le travail là, Jean travail là organisé. Et pour lui-même, dans la façon que nous avons communiqué ensemble avec lui, dans la façon de communiquer ensemble avec lui, pour lui aider nous, faire le travail là plus bien. Dans l'heure et dans 116, bah nous meilleure explication possible. Nous avons une infirmière régulatrice qui l'a dans le téléphone. Si li wè bagay la ap duré, c'est lui-même qui a pris les patients directement, qui a pris contact ensemble avec lui pour dire effectivement ambulance là déplacée, ambulance là venir ou bien ambulance là pour qu'on ait une adresse là. Donc c'est communication pour nous améliorer avec la population pour lui-même pour les capables de jouer un service là plus bien et pour nous-mêmes pour nous bailler le service là plus bien. Ou dire 40 à 50% de monde nous plus ou moins répondre pendant le dernier moment ça yo. Il y a des gens qui t'a regardé là qui a dit mais c'est très peu hein, 40-50% seulement la demande yo et demande yo nous connaît en pile. Et moi j'ai une façon de penser Serginho. Et si je pas faire 10, je fais 5 ou bien je fais 6, mais je vais le résultat. Si je pas faire 10, je vais chuter ton côté à plein que je pas faire 10. Je fais 5, je fais 6, je vais tête mon moyen, je vais appliquer stratégie pour me faire meilleur résultat. Pour donner ces soins préhospitaliers, nous avons besoin de gagner de plus en plus d'ambulances qui sont prépositionnées dans toutes les communes du pays. Nous avons besoin de gagner de plus en plus de personnel qui est disponible pour faire service ça. Et pas n'importe qui personnel. Le personnel doit être formé. Par exemple, le m'a parlé de recrutement qui était fait dans la Tibonite là. Nous prenons presque 3 mois pour nous faire mise en place ça. Entre recrutement, formation et effectivement opération qui peut commencer pour les gens qui prendre la rue. Donc le métier d'ambulancier, ce n'est pas un métier côté qu'on a parlé de lui dans le pays. Vous comprenez? C'est un bagage qui est assez nouveau comme ça. Donc, il faut former ce personnel pour l'ambulance, pour le faire un service de qualité à la population. Vous dites dans l'ambulance, nous avons des ressources qui forment dans le secourisme. Nous avons une infirmière, c'est les gens qui ont un plus haut niveau de formation médicale dans l'ambulance, une infirmière licenciée, bien entendu. Le ministère de la Santé publique étant l'instance régulatrice et fait le devoir pour l'assurer que dans chaque ambulance nationale, il y a une infirmière licenciée. Nous avons un secouriste qui lui-même prend formation en prise en charge, soins préhospitaliers, prise en charge d'urgence et soins préhospitaliers, qui ont un niveau de gestes que est capable de poser sous supervision infirmière là. Nous avons un chauffeur qui lui-même prend formation en réanimation, formation en relevage et immobilisation, qui a bail coup de main dans l'équipe là. Donc c'est du personnel qui est formé qui dans l'ambulance là et ça prend du temps de former ce personnel parce que le métier d'ambulancier, je le répète, il n'a pas existé. Ou bien quelques écoles qui ont fait formation pour secouristes, mais formation
en prise en charge soins hospitaliers, il dépasse de loin formation en secouriste. Et je dis à ministère de la Santé publique, avec aide au PSOMS, qui c'est un partenaire, lui produit des curriculums de formation pour les secouristes, pour les chauffeurs. Et ces curriculums de formation, c'est eux-mêmes qui document de référence nationale qui dit, au monde qui dit ou c'est secouriste qui travaille en ambulance, mais ça doit qu'on ait comme formation. Au monde qui chauffeur ambulancier, mais ça doit qu'on ait comme formation. Alors, 116, n'importe qui côté, n'importe qui l'heure, par un drame, en difficulté, Centre ambulancier national à répondre. Toute urgence, tout côté, tout temps, c'est slogan nous. Et nous-mêmes, nous disposer. Nous pas contre Pierre, nous pas contre Jacques. Nous pas connaît où est nous pèlerins nous là, où est nous village de Dieu nous là, où est nous dans Simon Pelé qui c'est Bolakay nous là. Donc son service qui est disponible à la population n'importe qui côté et à n'importe quelle heure la journée pour la nuit. Ça ne baguette lundi matin parce qu'on va refaire l'émission Dr Didier Walloui. Ça pour nous dire c'est encore une fois insister auprès de la population pour comprendre le travail qu'on a fait. Pour les protéger ambulanciers qui a le service, pour les protéger le personnel qui est en ambulanciers, pour les utiliser sans cesse là, leur ont besoin, collaborer avec nous autant que possible. Vous connaissez souvent des problèmes d'adresse, indiquer qui côté pour faire, pour être capable et avoir assistance à un malade, un blessé, une femme enceinte qui a besoin. Merci infiniment et puis bon travail et longue vie à Centre ambulancier national. Merci Serginho, merci à tout le staff technique là, tout le monde qui était dans la manœuvre et merci à téléspectateurs et téléspectatrices qui te prennent temps pour tendre nous aujourd'hui. Notre invité ce matin, Dr Didier Louis, responsable CAN, Centre ambulancier national. Sout avec nous dans la matinée, bonne journée. Et si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.